Vision éclairée, l'émission spéciale qui sensibilise sur le handicap visuel. Bienvenue dans cette émission spéciale de Vision éclairée intitulée Les pas de lumière à Claire Vista. Aujourd'hui, nous vous racontons un conte inspirant qui nous transporte dans la charmante ville de Claire Vista, où nous suivons Jonas, un jeune garçon aveugle, et sa quête pour créer un environnement inclusif et accessible à tous. Les pas de lumière à Claire Vista. Il était une fois, dans la charmante ville de Claire Vista, un petit garçon nommé Jonas. Jonas était né avec un handicap visuel et ne pouvait pas voir le monde qui l'entourait. Pourtant, il était curieux et avait une soif insatiable de connaissances. Il rêvait d'un endroit où il pourrait se déplacer librement et découvrir les merveilles de Claire Vista sans aucune restriction. Malheureusement, sa réalité était très différente. La ville où vivait Jonas était pleine d'obstacles invisibles pour lui. Les rues étaient encombrées de voitures garées négligemment sur les trottoirs, obstruant ainsi son passage. Les trottoirs eux-mêmes étaient jonchés de crottes de chiens qui rendaient sa marche incertaine et désagréable. Les terrasses de bars et de restaurants s'étendaient de manière envahissante, rendant les trottoirs étroits et difficiles à naviguer. Les poubelles étaient souvent mal positionnées, bloquant le passage et créant des odeurs désagréables. Et pour couronner le tout, les travaux de construction n'étaient pas protégés, exposant Jonas à des dangers inattendus. Un jour, alors que Jonas se promenait avec sa canne blanche, il ressentait une profonde frustration face à tous ces obstacles qui rendaient son parcours encore plus difficile. Il se demandait s'il y aurait un jour un endroit où il pourrait se déplacer en toute sécurité et avec facilité. C'est alors qu'il rencontra une vieille dame nommée Marie-Jeanne, elle aussi aveugle, qui avait elle-même connu toutes ces difficultés par le passé. Elle percevait la détresse dans la voix de Jonas et décida de l'aider. Elle le prit par la main et le conduisit vers un endroit secret. Au fur et à mesure qu'il avançait, Jonas ressentait sous ses pieds des pavés lisses et des surfaces dégagées, sans crottes de chiens ni obstacles. Les terrasses de bars et de restaurants étaient soigneusement aménagées pour laisser un espace généreux aux piétons. Les poubelles étaient placées judicieusement, hors du chemin des passants, et les travaux de construction étaient protégés par des barrières pour garantir la sécurité de tous. Finalement, ils arrivèrent à destination. Devant eux se dressait un magnifique bâtiment, conçu spécialement pour les personnes aveugles et malvoyantes, mais aussi pour répondre aux besoins de tous les habitants de Claire Vista. Les murs étaient ornés de panneaux en braille et de symboles tactiles pour guider les personnes déficientes visuelles. Les portes étaient équipées de poignées spéciales faciles à trouver, facilitant ainsi l'accès à tous. À l'intérieur du bâtiment, Jonas découvrit un monde rempli de livres en braille, de maquettes tactiles et d'outils spéciaux pour faciliter la vie quotidienne de toutes les personnes. Il rencontra d'autres personnes aveugles et malvoyantes, mais aussi des personnes sans handicap, qui partageaient ses passions et ses rêves. Ils s'entraidaient et se soutenaient mutuellement, formant une véritable communauté inclusive. En quittant le bâtiment, Jonas réalisa que cet endroit n'était pas seulement un refuge pour les personnes aveugles et malvoyantes, mais aussi un exemple à suivre pour toute la ville de Claire Vista. Il comprit que chaque obstacle qu'il rencontrait quotidiennement pouvait être surmonté grâce à une prise de conscience collective et à des actions concrètes. Jonas décida de sensibiliser les habitants de Claire Vista à l'importance de l'accessibilité et de l'inclusion. Il organisa des réunions, des ateliers et des événements pour expliquer les besoins des personnes handicapées visuelles et pour promouvoir une ville accessible à tous. Peu à peu, les mentalités commencèrent à changer, et Claire Vista se transforma progressivement en un lieu où tout le monde pouvait se déplacer librement et participer pleinement à la vie urbaine. Grâce au courage et à la détermination de Jonas,
Clair Vista devint un modèle d'accessibilité urbaine. Les autorités prirent des mesures pour éduquer les propriétaires de chiens sur l'importance de ramasser les déjections de leurs animaux. Des règlements stricts furent mis en place pour s'assurer que les terrasses de bars et de restaurants n'obstruaient pas les trottoirs. Les poubelles furent repositionnées de manière stratégique, et les travaux de construction furent systématiquement protégés pour assurer la sécurité des piétons, notamment des personnes aveugles et malvoyantes. Et ainsi, Jonas et Marie-Jeanne vécurent dans la ville de Clair Vista où les rêves pouvaient devenir réalité pour tous. Les personnes aveugles et malvoyantes n'étaient plus limitées par les barrières physiques et pouvaient profiter pleinement de la ville en toute autonomie. Merci d'avoir écouté cette émission spéciale de Vision éclairée et de vous être laissé emporter par le conte des pas de lumière à Clair Vista. N'oublions jamais que les histoires ont le pouvoir de nous inspirer et de nous guider vers un avenir meilleur, où l'inclusion et l'accessibilité sont les fondements de notre société.